Agbenono nyenu sese. Ihe menono nyenu sese mto. Enyamedo vie zula. No china magbe ape. Egbe ya nyemeje mianwo. No megbo meja menwu. Egbe kigbe he akpokolo kude. Ape unya o didime. Mejolo. Meyedalo. Hihiame agamagbale de wotro na esiai. Nema on lokode. Nche ma vazuame. Bedeka. Amedovi menyo. Nchame koya jim. Biga bibe atikogbe me wochoi. Abe bajo demia domo. Yamia no wonyela. Abe tuenvi menyo ene. Fidèles auditeurs de la voix du Radio Horizon, bonsoir. Bienvenue dans notre émission Coin sur l'environnement. Nous discutons de plusieurs sujets ayant trait à l'environnement. Et dans nos émissions passées, nous avons parlé des composantes de l'environnement, comme les sols, l'eau, la faune, la flore, l'air, le vent. Mais dans nos prochaines émissions, nous allons parler d'un thème très important, et c'est la gestion de l'environnement. Mais avant d'aller dans le fond du sujet, ou bien parler du sujet, nous allons revenir d'abord sur le concept clé relatif à la gestion des ressources naturelles dans le contexte de la décentralisation au Togo. Pour discuter du sujet ce soir, nous avons avec nous M. Kpofon Alès. Il est environnementaliste et il travaille à l'ONG Équilibre de la nature. Équilibre de la nature. M. Kpofon Alès, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation, puisque de plus en plus aujourd'hui, nous parlons de gestion de l'environnement, mais ce soir, nous n'allons pas parler de la gestion de l'environnement, mais plutôt des concepts clés relatifs à la gestion des ressources naturelles dans le contexte de la décentralisation au Togo. Et quand il s'agit de l'environnement, on parle de plus en plus des aires protégées. Une aire protégée, qu'est-ce que c'est? Merci, M. Séverin. Et comme vous l'avez annoncé, nous allons faire le glossaire des concepts liés aux concepts clés relatifs à l'environnement et à la gestion des ressources naturelles. Lorsque nous parlons d'aire protégée, on peut dire qu'une aire protégée est une zone géographique délimitée sur terre ou en mer, désignée, réglementée et gérée par des moyens appropriés et spécialement dédiés à la conservation de la diversité biologique, des ressources naturelles ou culturelles associées. Les aires protégées comprennent entre autres les réserves naturelles intégrales ou spécifiques établies sur un espace terrestre. Et là, c'est les composantes des aires protégées. Voilà. Nous avons les parcs nationaux, comme au Togo, on peut citer le parc de Loti, de la Kéran, de Bandouri, etc., qui sont des zones naturelles, terrestres ou marines, définies pour protéger les écosystèmes et leur biodiversité à des fins spirituelles, scientifiques, éducatives, récréatives ou touristiques. Nous avons aussi les monuments naturels, espaces contenant un ou plusieurs éléments naturels ou culturels particuliers d'importance exceptionnelle ou unique. Nous avons les réserves de gestion des habitats ou des espèces, espaces terrestres ou marins définis pour garantir le maintien des habitats ou pour satisfaire les exigences de conservation de certaines espèces particulières. Nous avons les paysages protégés, c'est-à-dire des zones établies sur des espaces pouvant comprendre le littoral et les eaux adjacentes, et présentant une grande diversité biologique. Nous avons entre autres les zones
de nature sauvage, aire établie par exemple sur de vastes espaces terrestres ou marins, intacts ou peu modifiés, ayant conservé leur caractère et leur influence naturelle. Et on peut ajouter les sites du patrimoine mondial, sites ayant pour objectif de protéger les traits naturels qui font d'une région une partie du patrimoine mondial. Nous avons par exemple au Togo le site de Katamaku. Oui, bien sûr, le site de Katamaku constitue effectivement, fait partie du patrimoine commun de l'humanité ou bien du patrimoine mondial. Et nous savons également qu'au Togo, les aires protégées sont soumises à une protection par le code forestier. Et on a effectivement, comme tu viens de le dire, les composantes. On a compris effectivement tout ce qu'on peut mettre dans les aires protégées. Mais puisque nous sommes dans le contexte de la décentralisation et que nous parlons des concepts clés relatifs à la gestion des ressources naturelles, donc, qui dit aire protégée parle d'aménagement. Oui. Voilà. Et là, qu'est-ce que nous pouvons dire, pour ceux qui nous entendent ce soir, qui nous écoutent, qui sont à l'écoute, qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à l'aménagement du territoire? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par rapport à l'aménagement du territoire ou bien aménagement forestier? Parce que c'est deux notions différentes. On parle de aménagement du territoire et dans le même temps, on parle aussi de aménagement forestier. La forêt en tant que composant de l'environnement. Merci, M. Séverin. L'aménagement du territoire est large. Et dans l'aménagement du territoire, nous avons un aménagement forestier qui est particulier. Oui. Donc, nous allons d'abord parler de l'aménagement du territoire qui se réfère à l'organisation globale de l'espace au niveau cantonal, préfectoral, régional ou alors national dans le but de satisfaire les besoins des populations concernées en valorisant les ressources naturelles et en mettant en place les équipements nécessaires. Même si l'échelle de leur champ d'application diffère complètement, la gestion des terroirs et l'aménagement du territoire relèvent d'une même préoccupation. Les schémas de gestion des terroirs devraient d'ailleurs normalement s'inscrire dans une dimension cantonale, préfectorale, régionale ou nationale. Donc il y a un schéma d'aménagement qui se limite au canton, aux préfectures et aux régions. Et lorsque nous parlons d'aménagement forestier, Oui. c'est la mise en œuvre d'un plan défini qui comporte des activités pour la production durable des biens et services de la forêt, Voilà. sans détruire la productivité future de la forêt. C'est important. Voilà. Sans détruire la productivité future de la forêt, cela veut dire que la forêt, en tant que composante de l'environnement, dans la forêt, on trouve plusieurs espèces. Oui. Et puisque nous parlons d'espèces, ça introduit souvent le thème de biodiversité ou bien de diversité biologique. Oui. Qu'en est-il exactement? Oui, la diversité biologique ou biodiversité, comme vous l'avez si bien appelé, désigne tous les différents organismes vivants, mais aussi les relations entre eux et les endroits, c'est-à-dire les habitats qui leur permettent de vivre. Le monde vivant nous offre une multitude d'organismes vivant de plusieurs espèces qui nous est difficile de compter. Cela comprend la diversité des écosystèmes terrestres, aquatiques et marins. Nous en connaissons plusieurs millions et nous en découvrons encore. Et même si certaines espèces se ressemblent, aucune n'est pareille à l'autre. Elles sont toutes différentes. Oui, puisqu'on parle de diversité des écosystèmes, Diversité biologique. diversité biologique, c'est-à-dire qu'il y a la diversité des écosystèmes. Oui. Parce que déjà, quand tu parlais de diversité biologique ou bien de biodiversité, ça fait allusion effectivement à cet aspect très important qui a trait effectivement à la diversité des écosystèmes terrestres, aquatiques et marins. Oui. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre par écosystème même? Puisqu'on sait déjà que la biodiversité est beaucoup plus vaste. Oui.
Et l'écosystème aussi vient se retrouver dans cette biodiversité. Qu'est-ce que c'est que l'écosystème alors? De la même manière que nous avons défini aménagement du territoire et aménagement forestier, ici nous allons faire la différence en disant que l'écosystème est un ensemble d'organismes vivants, c'est-à-dire animaux, végétaux et micro-organismes, et non vivants, au sol, soleil, température, etc., avec les relations qui existent entre eux. Dans un écosystème, les éléments sont interreliés entre eux. Chaque élément joue un rôle et peut être indispensable à un autre élément. Ça, c'est la différence. L'équilibre d'un écosystème est maintenu par la présence de chaque élément qui le compose. Donc, c'est clair, effectivement, puisque la température se retrouve effectivement dans l'écosystème, on parle de soleil, et que le rôle que doit jouer chaque élément est très important, puisque les éléments de l'écosystème sont liés entre eux. Ils sont liés. Maintenant, la situation à laquelle nous nous trouvons face aujourd'hui est l'augmentation de la température. Certains parlent effectivement de l'augmentation de la température d'année en année, ou bien l'augmentation du niveau de la mer. Et pour ceux qui nous écoutent ce soir, les auditeurs, qu'est-ce qu'on peut... Parce que souvent, quand nous parlons d'augmentation de la température, augmentation du niveau de la mer, on lit ça immédiatement au phénomène de changement climatique. Le changement climatique. Maintenant, le changement climatique, qu'est-ce que c'est? Je voudrais, avant de répondre à votre question, dire que par rapport à l'écosystème, oui, on peut ajouter que quand un habitat est attaqué et que les espèces qui y vivent deviennent vulnérables, oui, l'écosystème n'est plus en équilibre. Et la biodiversité est en danger. Est en danger. Oui. Cela introduit le sujet que vous avez abordé. Voilà. Ça veut dire que déjà, entre les éléments même, puisque nous parlons de soleil en tant que composant, oui, sans le soleil, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Il n'y a pas d'écosystème. Il n'y a pas d'écosystème. Oui. Et maintenant, l'élément clé de l'écosystème, c'est ça qui est un problème aujourd'hui, oui, puisque nous parlons de l'augmentation exagérée de la température. De la température. Dans certains endroits, on parle de la canicule. Oui. Et si on ne fait rien d'ici là, c'est tout l'écosystème qui est mis en danger et que les composants même seront mis en danger et les liens qui peuvent exister entre ces composants seront mis à rude épreuve. En péril. Voilà. Et la nature ne serait plus en équilibre. En équilibre. Oui. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons entendre par changement climatique? Oui, par définition, les changements climatiques, comme on aime bien les appeler, oui, parce qu'il y a plusieurs formes de changements climatiques. Les changements climatiques, ou bien les changements du climat, sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine, altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat, observée au cours de plusieurs périodes comparables, ou observée au cours des périodes comparables. Donc, il y a les activités humaines qui viennent s'ajouter à la variabilité climatique. Ça veut dire que même s'il n'y a pas les activités humaines, il y a un changement climatique qu'on appelle variabilité climatique. C'est-à-dire les composantes même du climat changent, c'est-à-dire les paramètres climatiques changent. C'est les paramètres qui changent. Ce n'est pas le climat qui change en réalité. Qui change en réalité. Quand nous prenons la température, c'est un paramètre climatique. Oui. Quand nous parlons de l'humidité, c'est un paramètre climatique. Donc, c'est ces éléments qui changent au point qu'aujourd'hui, on arrive effectivement à la notion de changement climatique. Oui. Et à cela, les activités des hommes... Les activités liées à nous, les hommes qui habitons... viennent aussi aggraver le phénomène. Oui. Et aujourd'hui, c'est ce à quoi on assiste. Donc, les changements climatiques ont pour cause, je voudrais en venir, ont pour cause principale l'émission à travers les activités de nous les hommes, de plusieurs gaz appelés gaz à effet de serre. Oui. Parce que nous savons que c'est les pays industrialisés qui produisent énormément de gaz à effet de serre. Et voilà qu'aujourd'hui,
c'est non seulement ces pays qui en souffrent, mais également les pays qui ne sont pas industrialisés. Les pays pauvres les comme les nôtres. Les pays du tiers-monde, ou bien les pays sous-développés. Et je voudrais ajouter que Oui. par rapport à ces gaz à effet de serre, Oui. ceux qui, ou bien les principaux qui ont été inventoriés au Togo sont, par exemple, le dioxyde de carbone, Oui. ce qu'on appelle le CO2, le méthane, CH4, et l'hémioxyde d'azote, N2O. À cela s'ajoutent les autres gaz concernés, tels que les oxydes d'azote, NO, le monoxyde de carbone, le dioxyde de soufre et les composés organiques volatiles, non métalliques, etc. etc. Oui. Donc, le changement climatique aujourd'hui, tel que nous sommes en train de le vivre, ça peut se manifester de plusieurs façons. Ailleurs, on parle des inondations. Dans certains pays, c'est la sécheresse. On a vu en Somalie, en Éthiopie, où pendant plusieurs années, c'est la sécheresse qui sévissait. Et les gens ne peuvent pas semer et récolter dans l'espace de 6 mois, mais 4 ou 6 mois. Ou c'est l'irrégularité des saisons. On sait que, par exemple, au Togo, la saison sèche commence effectivement dans certaines parties à partir du mois de novembre. De novembre, oui. Et déjà en mars, On ou peut bien semer. déjà en février, déjà On la peut saison préparer sèche, le on peut terrain préparer le terrain pour les semer terres en pour mars. semer en mars. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le même cas. Non. Alors, voit que ça varie. Certaines années, ce n'est pas. La saison des pluies commence en mars. Les années qui suivent, c'est en février. D'autres, c'est en avril. Et sachant cela veut dire que les saisons même, on parle de plus en plus de l'irrégularité des saisons. On a vu effectivement ce qui s'est passé au Togo en 2008, en juillet précisément, où il y avait inondation, où la rivière Géo est sortie effectivement de son lit. Ça a surpris les populations. Oui. Et les gens étaient en plein sommeil. C'est quand ils rêvaient effectivement que Ils ont été sont, délogés. ils sont sur l'eau, ils ont constaté qu'effectivement, ce n'est pas un rêve, Oui. c'est réel, C'est une réalité. c'est une réalité. Et c'est la- Ils sont effectivement en train de... C'est la gendarmerie ou les sapeurs-pompiers qui sont allés à leur secours. Voilà. Oui. Donc, cela veut dire que dans de tels cas, on déclare souvent l'état de catastrophe Oui. naturelle. Oui. Parce qu'on dit que c'est l'état de catastrophe naturelle où il faudrait maintenant venir secourir